L'étape numéro 2, eh bien, c'est le positionnement. Pour rayonner, alors j'ai utilisé le petit maître Jedi pour illustrer mes propos. Pour rayonner ton activité, savoir qui tu es et être au clair, tu dois. Prenez des notes. Je vais aller très vite. Vous pourrez revenir après. L'idée, c'est que vous puissiez répondre à ces questions-là après ce live, prendre un temps, donc notez-les. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes connaissances? Quels sont tes outils? Quelles sont tes qualités? Quel est ton don? Peut-être que tu as un don de naissance, mais peut-être connais-tu également le don, on va dire ton talent naturel de ton être divin. Quelle est ta différence? Qu'est-ce qui fait ta différence? Quelle est ta vision de la vie idéale? Que veux-tu créer avec ton activité et avec tes clients? Et quelle est ta vision et ton projet à moyen et long terme? Plus vous serez clair là-dessus, plus ça sera facile de dérouler. Et quel est ton plan d'action? Donc voilà, vous pouvez faire un screenshot de cette slide ou de revenir plus tard pour le noter. Mais je vous invite vraiment, si vous voulez passer au niveau supérieur, à avoir des réponses à ces questions-là. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est l'énergie, on va dire le carburant dans le moteur. Pour le moteur, c'est quel est ton grand pourquoi. Ensuite, je vous invite également de faire un petit état des lieux factuel, juste pour voir, eh bien, ici sur une échelle, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous êtes sur téléphone, peut-être pas, on va dire ici c'est 0 jusqu'à 10. Pour chaque point ici, quel est votre positionnement? Justement, votre positionnement sur votre marché, vous êtes comment sur une échelle de 1 à 10? Donc, 1, bah, je ne me sens pas positionnée. 10, je suis hyper bien positionnée. Est-ce que je suis au clair sur mon plan d'action? 1 à 10. Est-ce que je suis claire? Est-ce que je connais? Est-ce que je sais maîtriser mes moyens de communication? Est-ce que je suis claire sur mon message? Est-ce que je suis claire sur ma vision, sur mon rêve? Est-ce que je suis claire sur mes compétences? Est-ce que je suis claire sur mon cœur d'expertise? Okay. Est-ce que j'ai confiance en moi? Sur une échelle de 1 à 10, c'est combien dans l'entrepreneuriat pour me lancer, pour me développer, pour mettre en place des choses, pour sortir de ma zone de confort? On a besoin de confiance en soi. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je suis au clair dessus? Est-ce que je suis au clair sur ma cible? Est-ce que je suis au clair sur mon offre? Et est-ce que je suis au clair sur mon marché? Donc, encore une fois, je vous invite, eh bien, déjà pour vous et également pour participer au cadeau, de répondre à ces questions-là sur le chat. Quel est le point, peut-être 1 ou 2, 3 de ces éléments-là, 4 de ces éléments-là, qui est encore un point à améliorer pour vous et de venir reprendre ce truc-là pour le travailler au calme chez vous. Voilà, quels sont vos points à améliorer? À quel niveau êtes-vous? Ben, j'ai envie de dire que c'est plutôt de 1 à 10. Alors, pour se positionner, eh bien, j'ai, je dirais, aujourd'hui expérimenté ça et c'est vraiment une certitude aujourd'hui que j'ai, c'est qu'il faut arrêter d'être un généraliste, qu'il faut trouver et exploiter sa zone, c'est mieux zone, de génie pour devenir un expert unique. Donc, pour réveiller votre super pouvoir, trouver votre problème, trouver votre positionnement, eh bien, il faut résoudre un problème précis. Quel est le problème que rencontre votre client âme sœur? D'accord? C'est quoi ce problème? Parce que vous ne voulez pas ressembler à ça, au généraliste là, qui sort tous ses couteaux et qui va à la fois s'occuper de la varicelle, à la fois du petit rhume, de l'herpès, du mal à la tête, des entorses et également, pourquoi pas, se mettre aussi à faire de la chirurgie esthétique. Non, vous ne voulez pas vraiment ressembler à ça. Vous, ce que vous avez envie, c'est plutôt de ressembler au chirurgien. Pourquoi pas un chirurgien esthétique? Là, c'est l'exemple que je prends souvent. Celui qui va avoir un vrai talent et qui va ne faire qu'une seule chose et qui va le faire divinement bien. La question à se poser, si vous hésitez encore, c'est si demain vous aviez, quel que soit le problème, vous aviez à refaire votre nez, vous faire opérer du cœur, peu importe, vous ou votre enfant, à qui allez-vous faire appel? Est-ce que vous allez faire appel à un généraliste qui fait un petit peu de tout et qui éventuellement
entre midi et 2 fait un peu de chirurgie du cœur ou de chirurgie esthétique, ou est-ce que vous allez vous adresser directement à celui qui est déjà expert en ça? Ben, je vous invite peut-être à répondre déjà à cette question-là, à qui vous allez faire appel. Hashtag expert ou hashtag généraliste, je vous invite. Moi, je vous invite à décider de votre zone de génie, de votre zone d'expertise. Parce que si on prend cet exemple-là où j'ai trouvé comme une carte de visite de cette thérapeute qui fait des soins énergétiques, de la libération psycho-émotionnelle, qui est naturopathe, qui fait des massages assis, des massages holistiques, de la réflexion plantaire, des soins énergétiques vibratoires en sonothérapie, celle-là, elle va être, voilà, elle a une multitude je dirais, de talents, de choses qu'elle sait faire. Mais par contre, Deepak Chopra, par exemple, pour donner cet exemple-là, lui, il est vraiment spécialisé, on va dire que vraiment principalement dans la méditation, ok, et comme enseignant spirituel. Et celui-là, il ne va pas vous proposer X choses. Il va avoir des cartes, il va avoir des méditations et des livres, et c'est tout, ok, pour certains, des retraites. Mais lui, à la différence, c'est qu'il va être peut-être moins bon voilà, il ne saura peut-être pas masser. Par contre, lui, il est expert dans son domaine et il est payé plusieurs dizaines de millions de fois plus que cette thérapeute ne sera jamais payée avec toute sa zone, on va dire, d'expertise. Donc, je vous invite à ne plus être un touche-à-tout du coaching, de la thérapie. Soyez plutôt le Deepak Chopra de votre niche. Définissez votre expertise, communiquez là-dessus et que là-dessus. Formez-vous encore et encore pour devenir le meilleur parce que eh bien, le monde d'aujourd'hui valorise l'expertise. D'accord? Il n'y a plus place pour des personnes, on va dire, moyennes. On a tous une place qu'on peut prendre et que plus vous allez vous positionner comme un expert sur un domaine, eh bien, plus vous allez prendre votre place, briller, devenir unique et attractif aux yeux des personnes qui vont vous suivre. Dites-moi si ça vous parle un petit peu, ça. Parce qu'un généraliste, difficile de le différencier. Okay, les plaques, elles sont les mêmes. Les tarifs, grosso modo, les mêmes. Mais par contre, le compte en banque d'un généraliste, même si la médecine paye bien, il gagne peut-être bien sa vie. Cela dit, il fait de l'abattage. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des rendez-vous toutes les 20 minutes. Ils travaillent souvent 6 jours sur 7, d'accord? Il travaille énormément, énormément. Okay, mais par contre, le chirurgien, lui, travaille beaucoup moins et il s'embête beaucoup moins. Par contre, il obtient des résultats tip-top. Alors, comment atteindre, là, on va parler un petit peu de maths, qui va peut-être vous aider également à comprendre pourquoi c'est plus intéressant d'être un expert. Comment atteindre ces 6 chiffres par an, d'accord? Ou 10 000 euros par mois, quoi, grosso modo. Bien, si vous avez une offre à 100 euros, il va falloir faire plus de 1000 clients à l'année. Bon, je compte que 47 semaines. Soit 21 clients par semaine. Et là, avec des soins d'une heure et demie, c'est un petit peu de l'abattage. Et puis, il va falloir surtout les trouver. Lorsque vous avez une offre à 500, on va dire 1000 euros, il ne vous faut plus que 100 clients. D'accord? Même une offre à 500 euros, il ne vous faut plus que 200 clients par an, soit 4 clients par semaine au lieu de 21. D'accord? Et plus vous proposez des offres haut de gamme, évidemment, l'idée, ce n'est pas de proposer la même chose à un prix plus cher. Ce n'est pas ça du tout l'idée. On va voir en détail qu'est-ce que c'est qu'une offre haut de gamme. Hein, une offre de gamme, ce n'est pas du tout une séance. On ne va pas vendre une séance à 1h30 à 5 000 euros, quoique dans l'absolu, ça pourrait se faire, à condition réellement que le shift et le résultat soient juste waouh pour vos clients. Sinon, ce n'est pas la peine. Et vous voyez, quand on a une offre à 5 000, eh bien, il ne faut plus que moins de 2 clients par mois, quoi, en fait, au lieu de 21. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile. Peut-être vous vous posez la question, est-ce que je prends un risque de me fermer des portes, de perdre des clients, d'avoir moins de clients si je deviens un expert? La réponse pour moi, elle est non, parce qu'il y a de la place pour tout le monde en tant que super-héros. À vous de créer. Et chaque année, il y a des dizaines et des dizaines
de nouveaux experts qui apparaissent dans tous les domaines. Donc, il y a de la place. Les gens cherchent des experts pour leur permettre d'atteindre des vrais résultats. Donc, à vous de trouver votre don, d'aller trouver votre alignement et bien d'apporter votre contribution et de prendre votre place. Vous êtes là pour briller. Votre âme, votre présence, je suis, elle est là pour briller. Elle a le droit à la même place lumineuse que toutes les âmes sur cette terre. Donc, prenez votre place. Dites-moi dans le chat, qui voulez-vous devenir? Tiens, je vais arrêter 1 minute le partage pour voir un petit peu sur le chat où est-ce qu'on en est. Ici. Comment je fais pour sortir de là? Échappe. Voilà. Dites-moi un petit peu. Oui, c'est nouveau, j'adore être entourée d'experts. Oui, expert, Julie. Je regarde un petit peu, je vous repartage tout de suite après. Ouais, expert, spécialiste, c'est ça, exactement. Yes, yes. Super, bravo les filles. Parfait, je repartage. Tac. Donc, on est au clair sur qui vous voulez devenir. Hop, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour devenir un spécialiste? Là aussi, je vous invite à prendre des notes et à faire ce travail tranquillement à la maison après. Donc, on a en haut ici, on a les besoins du monde, donc les problèmes que je peux résoudre. Et puis en bas, on a vos talents, votre zone de génie. Donc, dans les besoins du monde, c'est quels sont les problèmes que je peux résoudre, quelle est mon expertise actuelle et dans quoi les gens dépensent leur argent. Dans quoi les gens sont prêts à investir par rapport à leurs problématiques. Ensuite, faire le récap dans vos talents, par quoi je suis inspirée, qu'est-ce que j'adore faire comme activité, quel est mon domaine que j'adore, peut-être que j'adore apprendre, ok. Quels sont les endroits où j'ai mes résultats à moi, où est-ce que j'ai eu des résultats? Est-ce que j'ai eu des résultats dans la confiance en soi, dans la perte de poids? C'est quoi les résultats que j'ai obtenus? Et également, qu'est-ce que j'aime faire comme recherche? Quels sont les domaines dans lesquels je suis en perpétuelle effervescence, comme moi, en perpétuelle recherche spirituelle, et également en perpétuelle recherche je dirais, de stratégie marketing. Ok, tout ça au service de l'humain, évidemment. Voilà, donc je suis au cœur de mon expertise, puisque les choses que j'adore le plus faire, la spiritualité et le développement d'activité, eh bien c'est là où moi, je m'éclate déjà pour moi, et donc je m'éclate aussi à transmettre. Et au centre, eh bien, vous allez trouver votre niche, votre cible dans votre marché, tout simplement. Donc, cessez de tout faire. Les personnes qui sont bonnes dans plusieurs domaines ne gagneront jamais autant que les personnes qui sont excellentes dans un domaine. Choisir sa zone de génie et continuer à approfondir ce domaine pour être la référence, l'expert incontournable et être une des clés qui fait votre différence et qui fait la différence entre des accompagnements moyens, CAM, et le top 3 de ceux qui sont alignés et vivent dans l'abondance. D'accord? En faisant cela, vous serez très bien payé en vous éclatant dans votre métier passion, en vous éclatant dans votre mission d'âme, j'ai envie de dire, et vous obtiendrez des clients qui sont prêts à payer cher pour travailler avec vous. Et en faisant ça, eh bien, vous obtiendrez des clients qui sont engagés. Et ça, j'aime à le répéter, engagés dans leur transformation et avec qui vous aurez du coup beaucoup de plaisir à travailler. Parce que des clients qui ne s'engagent pas dans leur transformation, c'est des clients qui ne font pas, entre guillemets, leurs devoirs, qui ne font pas leurs petits exercices. Et du coup, ça rame, ça n'avance pas. Ils mettent un temps fou ou ils restent au statu quo et on n'a pas envie. Nous, on a envie de leur proposer le meilleur, mais on a envie aussi de gens qui soient motivés, qui soient engagés, déterminés, comme vous devez l'être en tant que chef d'entreprise. Okay. Si un mauvais positionnement t'a permis de ne pas y arriver jusqu'à maintenant, peut-être dans ton activité, alors un bon positionnement, je peux t'assurer, te permettra d'y arriver. Lorsque vous suivez cette règle, vous arrêtez de courir après des centaines de personnes ou des milliers de personnes, comme on a vu tout à l'heure sur le tableau explicatif avec
avec les montants de prestations et qui sont eux-mêmes à la recherche de centaines de solutions différentes, vous allez devenir magnétique et attirer des centaines de prospects, mais qui sont à la recherche d'une vraie solution, qui sont prêts à s'investir, en termes de temps, d'énergie et aussi d'argent. Voici quelques petits témoignages de mes clientes qui reconnaissent, soit comme Anita, comme elle appelle, des putains de fulgurances éclairs de génie impétueux à la verticale qui descendent direct dans les bottes. C'est-à-dire que quand je suis en session, parfois, je guide mes clients à trouver le truc qui va articuler, qui va permettre de définir un peu plus l'avatar. Le petit truc en plus qui va transformer le pitch de communication. Le truc en plus qui va permettre de faire une offre. Waouh! Voilà. Christine, qui est là, je crois, et qui confirme que rien ne manque dans mon accompagnement. Voilà également d'autres, je vous laisserai peut-être revenir ou mettre sur pause la vidéo pour lire plus en détail un petit peu ces témoignages-là. Et on passe tout de suite à l'étape numéro 3, l'étape du marché et de la niche.